Si Corté était une mélodie, ce serait celle-ci. Le son de la mandoline, un instrument ancré dans la tradition corse. Très fort, et quand on pose, on est quand même un peu fort et on diminue. Pour continuer à faire vivre cet instrument, Antoine-Marie Léoné l'y enseigne chaque semaine à des passionnés. Ce soir, ils sont 7 à jouer. Et les musiciens qui jouaient de manière naturelle dans les occasions festives, dans les bars, dans les mariages, baptêmes, etc., ça a permis à la mandoline de subsister encore à la fois dans ces lieux de sociabilité et en même temps dans la mémoire collective et dans l'oreille des Cortenais. Corté a été fondé au XIIIe siècle et aujourd'hui encore, même loin de la mer, c'est l'âme de la Corse. Découvrir les ruelles de cette ville de 7000 habitants au son de la mandoline, de quoi enchanter les touristes. C'est vrai que ça a attiré, hein. C'est une super musique quand même, hein. C'est super doux, hein. C'est super agréable parce qu'en fait, ça fait voyager de suite. Pour comprendre ce qu'est réellement Corté, il faut écouter ceux qui l'aiment depuis des années. Bonjour, je suis Minigar. Je ne suis pas cortenais, mais j'ai une longue histoire d'amour avec Corté. La citadelle, elle est quand même un sacré décor à Corté. Elle lui donne une majesté, hein. On ne peut pas la louper. Donc ici, on est devant le point le plus haut de Corté, parce que nous sommes dans la citadelle. Derrière moi, il y a le site du XVe siècle. Et maintenant, on va visiter. Ce site, c'est le château, aussi connu sous le nom de Nid d'Aigle. Construit en 1419 à la demande du roi d'Aragon, il culmine à 110 mètres au-dessus de la vieille ville. Voilà, c'est là qu'il y avait la tour, qui a été donc demandée par Jacques Ier, roi d'Aragon, 15e siècle. Corté est point stratégique, historique, et donc à partir de là, il pouvait surveiller. À la fin du XVIIIe siècle, la Corse devient française et les autorités ordonnent de construire des remparts. Le château se transforme en cette citadelle que l'on connaît aujourd'hui. Ici, il faut imaginer qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait le château du XVe siècle et il y avait ici le premier quartier de Corté qu'on appelait les Castellacci. Ça, c'est des meurtrières. C'est pour se protéger, mais à la fois, on peut tirer sans être attaqué. Mais de toute façon, elle n'a jamais été attaquée. Et dans les ruelles cortenaises, il y a un nom qui revient toujours, Pascal Paoli, surnommé le père de la patrie. À Corté, il a donné son nom à l'université, au collège et à cette place. C'est un personnage qui a fait de Corté la capitale de la Corse indépendante, de 1755 à 1769. Il a quand même doté la Corse d'une constitution, c'est énorme pour l'époque. Il a œuvré toute sa vie pour l'indépendance de la Corse. À quelques pas de la statue qui rend hommage au mythe corse qu'est Pascal Paoli, une famille de Corté a fondé l'épicerie a Casa Cortinese, littéralement la maison cortenaise. L'épicerie date de 1800 et depuis 100 ans, c'est Joseph Djong et sa famille qui ont repris le commerce où l'on peut évidemment déguster des spécialités locales. Venez avec moi, je vous y emmène. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous allez bien? Ça va vous? On peut déguster? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous nous avez ramené, Joseph? Un petit peu de saucisse. Saucisse corse. On goûte? Allez, on goûte. Il est bon, hein? Joseph, racontez-nous, qu'est-ce que vous vendez ici et du coup, d'où proviennent tous ces produits? Alors, on vend tous les produits corses. On vend de la charcuterie, du fromage, des liqueurs, du miel. Et on essaie de se servir au maximum, dans un premier temps, sur les producteurs de Corté. Et ensuite, on s'élargit sur la Balagne, dans le sud de la Corse, en plaine orientale. On essaie de faire travailler un peu tout le monde. Et vous savez que c'est une des épiceries les plus vieilles d'Europe? Non, je ne savais pas, j'apprends. Mais en tout cas, je ne suis pas très étonnée parce qu'elle a une vie, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Les Cortenais sont très attachés à la terre. Alors pourquoi? C'est sûrement parce que la terre est nourricière. La terre qui nourrit les troupeaux, lesquels nous nourrissent, la terre
qui donne la châtaigne, qui donne le blé. C'est hors de question de rompre avec la terre, hein, ici. Et le Cortenay est comme ça. À Corté, l'attachement à la terre ne se raconte pas seulement, il se cultive. Au pied de la ville, Antoine Guelfucci a repris ce domaine il y a 30 ans. Oh, des Italiens. Pronto? Aujourd'hui, c'est le dernier viticulteur de la cité paoline. L'exploitation agricole, on est reparti sur le petit domaine que vous voyez là, c'est-à-dire 11 hectares d'un seul tenant. On a donc mis 3 hectares de vignes. Après, on a des chambres d'hôtes dans la maison. Et au total, l'exploitation agricole fait 41 hectares en fourrage, en bêtes et des légumes pour pouvoir être en autoconsommation le plus possible. Corté, c'est l'endroit où j'ai choisi de vivre. Parce que je suis d'ici et parce que je veux élever mes enfants dans le meilleur des cadres possibles pour eux. Mais si Corté reste profondément attachée à son histoire et à ses traditions, elle vit aussi avec son temps. Depuis quelques années, la ville s'impose comme un haut lieu du trail en Europe, une discipline en plein essor. Ça va bien. Ça va, ouais. Chaque année, une course de 110 km a lieu au départ de Corté. Une bonne montée de 1400 mètres et après on sera chaud. Hein. Allez, c'est parti. Pour l'édition 2026, 5000 participants sont attendus. Corté, c'est la capitale du trail parce qu'on a une diversité de parcours à partir de cette ville et un engouement qui est très important. Ça représente la ville de la montagne en Corse. Voilà, c'est un petit Chamonix, pour le rapporter à ça. E un stazzo assulana do vicina una gergalela qui me ci hanno strasiato solo così chiama bulela e a fianca io verda. Alors la polyphonie, ça représente là aussi un élément très fort auquel on est attaché. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas le Philharmonique de Vienne, qu'on n'écoute pas les Beatles, mais on a ça aussi et ça fait partie du berceau, ça fait partie de la maison, c'est de chez nous et on y est attaché avec une fibre particulière. Et tout? C'est fort, moi. Originaire de Corté, Antoine Cesari chante avec ses amis au sein du groupe Sparter. La particularité de ce groupe, c'est qu'on tous, en fait, éparpillés aux 4 coins de la Corse. C'est vrai que le Corté, c'est la facilité, on va dire. C'est à mi-chemin pour tout le monde. Ici, tous les chemins mènent à Corté, et dans les bars, les chants corses ont une place à part. On ne peut pas s'en passer, et puis c'est viscéral. On vit notre culture, tout simplement. Moi, je sais que quand je monte boire un coup en ville, je me dis, allez, je vais me chanter 2 chansons. Bien sûr. C'est boire un coup et se chanter 2 chansons. Et après tout, si Corté avait une voix, ne serait-ce pas celle-ci? Da consento